I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonsoir à tous et à toutes, et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce 71e épisode du Unscript Wrestling Podcast. Je vais essayer de pas faire un épisode ASMR cette fois, comme la dernière fois. C'était très compliqué pour vous d'entendre 1h10 de Vince qui fait de l'ASMR. Je crois qu'on m'entend même pas, enfin tu parles tout seul. Mais bon, je suis évidemment avec Antoine. Bonjour à tous, c'est Antoine ASMR. Bonjour à tous. Oui, bon, bah là, voilà, hein, c'est Jim normal. Hein, là, c'est Vincent Mahal. Donc, désolé pour vos oreilles. Peut-être qu'ils aiment. Hein. Je sais pas, j'ai pas eu de retour sur Vince ASMR, donc je pense qu'ils ont pas aimé. Peut-être qu'ils s'endorment avec toi. Hein. Ils écoutent ta voix et. Putain, et voilà, quoi. 1h10 pour dormir, quoi. C'est pas mal. Hein. Écoutez, merci à tous ceux qui nous ont écoutés le mois dernier pour parler. C'était quoi, Wasapauza? C'est qui se souvient même plus du show. Honnêtement, c'est l'un des pires potes qu'on ait fait. Hein, on va pas se ah ouais, je crois que on avait aucune envie d'en parler. Moi, j'ai eu toutes les merdes possibles pour ne pas vouloir en parler. Et on l'a quand même fait. Donc, voilà. Là, j'ai après le titre Wessel Palo Nul, là je me suis dit on va faire un titre un peu plus joyeux. J'ai mis un moment magique. Voilà, parce qu'il y a un moment magique dans le show. Voilà, bon, vous devez savoir à peu près ce que c'est, à quel moment est le moment magique. Mais bon. Magique. Mais bon, je voulais quand même revenir dessus. On va revenir sur les news du mois qui se sont, enfin même surtout les news des 2 dernières semaines. Parce que le mois fin septembre, il n'y a vraiment pas eu grand chose. Et on parlera ensuite de tout ce qui s'est passé lors de ce immense Crown Jewel. Perf! Voilà, parce que j'ai l'impression que quand tu dis perf, j'ai l'impression que tu craches. Ouais. Je sais pas si toi t'as essayé de dire Crown Jewel perf, mais moi j'ai l'impression de cracher en fait. Ouais, c'est vrai que Crown Jewel perf, ça va être obligé de faire peur. Après, je préfère Crown Jewel à Perth que Crown Jewel à Riyad. Exactement. 14h en plus les shows, donc SmackDown, Crown Jewel et Raw est à 14h heure française, il me semble. Ouais. Donc c'était plutôt pas mal pour ceux qui voulaient le suivre en direct. J'ai pu regarder SmackDown en direct, autant vous dire que j'ai rien compris. J'avais l'impression que je n'avais pas vu SmackDown depuis 3 mois. Je comprenais plus rien. Je fais, bon, il y a ça, ok, il y a ça. What the fuck. Je t'avoue que... Mais bon, je vais quand même revenir sur les commentaires du dernier pod. Donc 2 commentaires. Ouais, il y en a 2. 2 commentaires de Neil qui nous dit alors, je comprends votre lassitude sur la WWE et que vous n'ayez plus envie de faire des reviews dessus. Sachez en tout cas que j'aime vous entendre rager sur Triple H et ses storylines bancales, donc j'espère que vous continuerez, force à vous. C'est gentil. T'en fais pas, je vais en parler au Triple H. Déjà, comme tu l'as dit là un peu en préambule, c'est que bon, pour WrestlePalooza, on avait vraiment pas envie. Là, on a un peu plus envie. C'était quand même mieux, hein, même sans spoiler. En même temps, c'était pas dur de faire mieux, mais je veux dire, compliqué. On a eu des meilleures choses, quoi. Et puis même sur le papier, le show était pas mal. Sur le papier, juste le papier en termes de name, le show était bien. Après, il faut voir ce que ça donne dans le ring. C'était pas mal du tout même. Et ce second commentaire qui nous dit « Bonne chance à toi Vince pour les problèmes personnels, tu fais ce que tu veux, mais je te conseille de pas te forcer à regarder le catch et faire des vidéos si t'en as envie. En tout cas, merci pour tes vidéos. » Voilà, donc on est sur de l'empathie et sur de la gentillesse. Merci encore de votre soutien pour les différents pods, malgré que le dernier a vraiment été un calvaire. Mais en tout cas, merci. On l'a fait, on a tenu. On va revenir sur les news, on va commencer par le circuit indépendant et vous nous connaissez, plus on avance dans les news, plus on va se rapprocher de la compagnie de Stanford et plus on va rigoler. Voilà,
Première news, Konosuke Takashita a chopé le titre de champion du monde du côté de New Japan, enfin, lors de Destruction. Non, c'est pas Destruction, New Begin. Je sais plus c'est quoi le show. Il a eu lieu ce week-end. Je sais plus c'est quoi le titre. C'est King of Pro Wrestling. King of Pro Wrestling. Il a battu tout simplement Zack Sabre Jr. Après, Zack, il a eu un run de transition puisque il a récupéré la ceinture dans un match parce que Gedo s'était pété. Donc, je pense que le plan était de faire un Konosuke contre Gedo. Contre Gedo. Ben oui, contre Goto, pas Gedo. Gedo, c'est un manager. Face à Goto. Et vu que Goto s'est pété, ils ont fait ce plan de secours, entre guillemets. Ce qui est un bon plan au passage. Zack Sabre Jr. Konosuke, c'est un 4,5 facile, donc bon plan de secours. Donc très content pour Konosuke qui a enfin le titre de champion du monde dans une compagnie. Et en plus, tu vas faire le main event certainement de Wrestle Kingdom. Hein. Ah ouais, ça c'est pas mal du tout ça. Mais je sais plus si c'était. Putain, je sais même plus c'est qui a gagné le G1. Oh la vache, c'est compliqué. Est-ce que c'était Konosuke qui a cash in son G1? Peut-être. Parce que c'est Zack Sabre qui avait cash in son G1. Je sais plus du tout. Je sais plus. J'ai pas suivi New Japan cette année, c'est un désastre. C'est un désastre. En parlant de New Japan, on va parler du Mexicain Andrade, qui n'a pas du tout fait son retour chez New Japan. Alors Andrade, on nous a révélé, d'après PW Stream, les raisons de pourquoi il a si rapidement fait son retour chez IW. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'épisode du 1er octobre, Andrade fait son retour et attaque Kenny Omega. Voilà. Il rejoint par même occasion la Don Callis Family. Comme 90% des catcheurs heel d'AEW, c'est dans la Don Callis Family, qui est une famille, un clan beaucoup trop fort, vu le nombre de gars qu'il y a. Juste pour vous citer des petits noms comme ça, Takeshita, Okada, Kyle Fletcher, Lance Archer, Andrade, Hechicero, Josh Alexander, voilà, que des gars qui font des 4,5. Et je ne sais pas comment le clan est booké pour qu'il n'y ait aucun duel d'ego. Parce que putain, la vache, il y a des grosses têtes dedans, et à quel moment qui dans le clan prend le lead pour être champion du monde? Voilà, c'est une question qui se démerdera à faire. Voilà. Et du coup, grosse surprise, puisque après avoir été release rapidement, il a directement re-signé. Enfin, après, est-ce qu'il a réellement signé chez IW? Ça, c'est pas sûr. Il a été révélé que Andrade a rejoint IW pour une grande partie. C'est le partenariat CMLL, parce qu'il a envie il a envie d'aider la compagnie à se développer au Mexique et sur Fox Sport Mexico. Et étant donné que c'est un gros name au Mexique, ça peut aider aussi à vendre les shows partenaires. Donc c'est un point important de pourquoi il est retourné du côté des AEW, c'est surtout pour le partenariat CMLL. Ce qui est un peu logique, hein, vu que c'est un CMLL guy. Un peu logique. N'est-ce pas Triple H de le forcer à faire bonne figure pour Triple A, alors qu'il a jamais foutu les pieds à Triple A? Oui, c'est les ennemis en plus. Non, mais Andrade, je trouve ça. Enfin, moi j'ai rigolé quand même quand j'ai vu qu'il a débarqué chez AEW, parce qu'on en a parlé quand il a été. Quand il allait partir de chez VVE. Dire quand même Andrade, c'est un putain de catcheur, hein, ça, personne ne peut le nier. Mais quelle tête de con! Mais c'est insupportable. Et à un moment donné, il y a quand même un problème. Quand tu rejoins les compagnies comme VVE, tu te fais release, tu te dis ok, VVE ils étaient un peu cons à l'époque peut-être. Mais après, quand tu rejoins AEW, tu te fais release d'AEW, que tu rejoins VVE, et qu'au bout d'un an, tu te fais release et que tu rejoins AEW, à un moment donné, c'est que c'est plus les compagnies le problème. C'est toi le gros problème. Et Andrade, c'est quand même problématique. Et je suis pas étonné si dans 1 ou 2 ans, il est release encore par AEW. Et voilà, parce qu'il a un vrai problème de comportement, hein, Andrade. Hein. Il respecte pas certaines consignes. Hein. Donc, et en plus, il ne sait pas parler encore anglais en 2025, alors ça fait 15 ans qu'il est aux US. Bon,
c'est dur, quoi. Hein. Pour rebondir juste un petit point, AEW ils l'ont pas release, il a pas prolongé son contrat. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, t'as raison. Non, mais t'as raison de préciser, c'est vrai. Ça... Enfin bon, ça prouve qu'il se fait pas Tony confiance en Khan lui. avait mis l'argent pour le prolonger. Il a dit non parce qu'il voulait rejoindre sa femme de l'époque. Bon, après, on connaît l'histoire. Oui. Mais ouais, deux fois chez. Bon, après, le premier run de chez eux, il a mis du temps à avoir son personnage. Dans le main roster, ça s'est vite essoufflé. Il avait pas envie d'avoir le booking qu'on lui a proposé. Ok. Le second, par contre, putain, ça a duré 6 mois, quoi. Ah oui, non, mais c'était mieux. Et d'ailleurs, comment? Je viens de regarder, Takeshita, il a gagné le climax hein, cette année. Ah, donc il avait peut-être cash in son climax, potentiellement. Donc, Parce que du coup, ils font plus les cash-in de climax à Wrestle Kingdom. Voilà. Ouais. Donc du coup, ils font. Bon, bah, ça, c'est une autre histoire. Ils font ce qu'ils veulent, hein, j'ai envie de te dire. Bon. Et d'ailleurs, tu parlais de Josh Alexander, mais Josh Alexander, pour ceux qui l'ont peut-être entendu ou pas, mais il est toujours dans l'intro hein, de la chaîne du pod. C'est lui qu'on entend, non? Dans l'intro Ou pas? du pod. Non, 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 non. C'est Non, pas Josh Alexander là qu'on entend? I'm Josh Alexander. non, Non, c'est une petite musique, c'est pas du tout Josh Alexander qui chante, mais. non, c'est pas lui qui chante, mais il y a pas son nom qui est cité dans l'intro du pod. Peut-être. Je Je laisse le crois que c'est lui. doute. Hein. Je laisse le Ouais, doute pour les auditeurs, pour qu'ils écoutent à nouveau l'intro, pour oui, savoir si tu as raison ou pas. il me semble. Ouais. En parlant d'Andrade, on va parler de Ridge Holland, puisque c'est lié, évidemment. Ridge Holland qui aurait potentiellement serait sur le départ. Suite à une blessure, il me semble comme quoi son statut serait un peu incertain, puisque ben, ça fait déjà pas mal de temps qu'on l'a pas revu. Et à ce qui paraît, ce serait une blessure au niveau de la nuque aussi. Tout comme Piper Niven qui a une blessure à la nuque. Donc deux catcheurs qu'on pourrait ne plus revoir. Et on ne sait pas si il va se faire cut ou est-ce qu'ils vont le garder pour un autre rôle en interne. Pour l'instant, c'est encore assez flou. Comme Santos Escobar, c'était aussi assez flou avec ses petits posts en mode qu'il allait reprendre son personnage au circuit indépendant. Ça m'avait hypé de ouf. Puis après, il a re-signé. En disant, ouais, la somme était quand même assez grosse. Je pouvais pas refuser. Je fais, ah ouais. C'est Santos Escobar. Et je trouve ça quand même assez fou. C'est que la veuve soit capable de mettre autant d'argent sur un gars qui n'apparaît plus à l'écran depuis bientôt 8 mois. Et ils ont mis autant d'argent sur la table parce qu'ils voulaient pas qu'il aille chez IW. Et ça, c'est fou. Ah, mais de toute façon, VVE fait tout pour écraser les concurrences. Ils mettent des gros contrats même s'ils les utilisent pas, et même pour recruter. Ils veulent vraiment piller tous les meilleurs talents de chaque de chaque compagnie. Et s'il faut garder Santos Escobar pour pas qu'il rejoigne AEW ou une autre compagnie, euh, même s'il n'est pas utilisé, ils le font. Donc c'est moche, hein on est d'accord. Mais bon, ben voilà, quoi, Non, mais c'est la politique. c'est même pas piller, c'est juste payer un catcheur à rien faire, alors que de l'autre côté, t'as Nick Khan qui te dit oh, les catcheurs qui ne font rien, nous on n'a pas de catcheur qu'on met sur le banc. Arrête de mytho. Ouais, mais regarde, Stéphanie Vaquez, elle était chez CMLL. Oui, Vaquer, à un moment donné, faut. Oui, Vaquez, Commence pas à pardon, faire ta putain. Nikki Bella, hein. Excuse-moi. Vaquer, elle était Vaquez, chez CMLL. lui a rajouté un Z parce qu'elle est mexicaine. Oui, je te jure, c'est ça en plus. Enfin non, elle est chilienne. Elle est chilienne. Chilienne, ouais, bon. Ah non, c'est pas la même. Attention, hein, bah là, tu te prends la communauté. J'ai rien dit. Là, tu mangeras plus de chili con carne. Hein. Euh, mais, mais oui, elle a été chez CMLL, elle a pris un gros contrat, sinon elle devait aller chez les deux normalement. Mais vu que VV a mis un putain de contrat, bon bah voilà, elle était pillée. Donc voilà Après quoi. aussi, CMLL, ce qu'ils ont pas fait, c'est que il y avait eu des. Ça, c'est plus des histoires perso, c'est que t'avais des histoires avec son ex qui l'a menacé, qui l'avait menacé de Ouais. mort. Et VVE l'ont signé pour la protéger aussi. Et
Et c'est pour ça qu'elle a été protégée, je pense qu'il y aura un remerciement envers la compagnie pendant des années, qu'elle ne repartira pas du coup. C'est parce qu'en fait, ils l'ont sauvée, que son ex, du coup, qui était très très menaçant, lui, il est parti faire de la tôle, tu vois, mais CMLL n'ont pas bougé d'un pouce sur cette histoire, par contre. C'est un peu triste. Je sais plus si c'était CMLL ou Triple R, donc l'un des deux, en tout cas, je sais plus où c'était, mais je crois que c'était CMLL, l'histoire. Ouais. Et voilà. Après Ridge Holland, parlons des licenciés, parce que qu'est-ce qu'un épisode du Industry Wrestling Podcast sans parler de personnes qui se font couper, tège, dégager, gentiment, ils prennent la porte. Alors bon, c'est pas non plus des giga gros names, hein. Faut se calmer un peu. Il y a quand même Wesley dans le lot, bon. Ouais, quand même. Hein. Mais bon, Wesley, il aura fait un run... Après, quand Wesley signe dans la compagnie, je crois que j'avais dit que je le sens pas. Je le sentais pas parce qu'il a pas le gars, il a pas le... C'est pas le personnage qui pourrait rester chez eux longtemps. Il est quand même resté 5 ans. 5 ans, c'est bien. Après, le souci, c'est qu'il a eu sa blessure. Et quand tu es à NXT, que tu te blesses entre 6 à 8 mois, les autres, ils ont le temps de prendre ta place. Et quand tu reviens, bah, t'es plus le même, t'es plus au devant de la scène. Et donc, du coup, Wesley, il a vite été rétrogradé. Il a pu eu ses trucs en single. On lui a même créé une faction pour lui. Et du coup, c'est le seul qui se fait virer de la faction, au passage. Donc, rien de... Enfin, c'est vraiment dommage. Après, retour dans le circuit indépendant, il va retrouver ses frères des Rascals. Il va certainement redevenir l'un des meilleurs catcheurs de la planète. C'est un mal pour un bien. Après, s'il va du côté de TNA, j'ai pas envie d'être méchant, mais tous ceux qui signent chez TNA, dont les Hardy, donc les Hardy, Matt Cardona, tout ça, c'est juste on a une porte d'entrée chez eux. Voilà, oui. Toi, genre Indy Hartwell, tout ça, Jackie R. Jackson qui signe chez TNA. Tout ça pour rester dans la boucle VVE, tu vois. Ah bah oui, c'est clair. Donc, oui, on disait que, là, à l'époque, on disait que c'était une vanne en disant ouais, TNA c'est la poubelle de VE. Là, par contre, la vanne elle prend tout son sens, quoi. Ouais. Elle prend vraiment tout son sens. Et donc, dans les autres noms, donc on a Stevie Turner qui était une très bonne catcheuse, qui n'était pas dans un booking très, très avantageux de catcheuse, donc un peu déçu. Len Sanoa, donc un des cousins ou frères, ou je sais pas quoi de Roman, bon, vu sa gueule, vu son nom, il allait jamais percer. Jintala, LFJ. Donc, elle a fait 2 ans dans LFJ, son contrat est arrivé à l'expiration, donc ils l'ont pas renouvelé et puis ils l'ont tèche, quoi. Mais Jintala avait un gros potentiel, c'est juste dommage qu'elle se soit fait un peu humilier par Mickey James à LFJ. Draco Knox, c'est du LFJ Evolve. A. Jameson, c'est du LFJ Evolve. Summer Sorrell, Braden, B.G. Ray et Jamar Hampton, c'est pareil, c'est du LFJ Evolve. Draco Knox, on l'avait vu souvent en agent de sécu, c'était un peu le rouquin, barbe rousse et cheveux roux. Et après, Braden B.G. Ray, il gardera sa place de LFJ en étant le gars qui était pas aimé par les coachs et qui était pas aimé par Bubba Ray, mais qui avait une grande gueule et qui avait un très très bon delivery. Donc à garder dans le coin de sa tête, c'est pas le catcheur du siècle, mais il a une bonne delivery. Donc c'est plus des cuts pas vraiment budgétaires, c'est des cuts de fin de contrat à LFJ, et dedans t'as Wesley qui ils en ont profité, ils ont fait aller comme dans les lettres à la poste, ça passe. Donc voilà. Les petits licenciés, c'est pas, comme on vous a dit, c'est pas des noms de rêve. Et on va enchaîner avec quelque chose qui fait rêver, hein, c'est les prix. Parce que oui, vous avez certainement vu la news passer. La source, c'est la War Wrestling Entertainment, et c'est Cultaholic qui nous le rapporte. Les prix pour le dernier show de John Cena, c'est fort, hein. Donc on rappelle Saturday Night Main Event
à Washington le 13 décembre. Donc, Saturday Night Main Event, on rappelle que c'est un show sous forme de pay-per-view, sauf que ça a la durée d'un weekly et ça a autant de pubs qu'un weekly. Faut rappeler ça. Deuxièmement, les sièges standards sont entre 250 € et 3000. Quand je vous dis standard, c'est tout en haut. Bah ça va. Si tu veux être même pas premier rang, hein, rang 5 au niveau de la rampe, donc t'es au 5e rang au niveau de la rampe, 6500 balles. Juste pour 1h30, hein. 2 heures de show. Hein. Oui, mais ce qui est terrible dans ce que tu dis, Vincent, c'est que c'est catastrophique les prix, mais c'est que ça va être vendu le pire. Oui, et j'ai pas fini, attends. Si tu veux être un peu mieux placé au niveau de la rampe, c'est 9500 balles, la place. Et si tu veux être en ringside, TV side, package, donc Euro A, mais par contre, t'es pas sûr d'être ringside. Hein. T'es dans la zone ringside. T'es pas ringside. C'est 11 500 balles. Est-ce qu'on se rend compte que 11 500 balles, 11 500 $, le prix d'une Citroën 206 en occasion pour voir John Cena. Je sais pas comment ils font les prix. On a compris Nick Khan, hein, on a compris ouais, la VE, ils ont encore un truc à passer, c'est pas encore comme l'UFC, les salles se remplissent pas, il faut monter les prix. Oui, mais si les salles se remplissent pas, tu montes pas les prix. Enfin, Nick, je sais que toi, ton rôle dans le ticket groupe, c'est le budget et l'argent. Mais là, quand même, frérot. Et surtout que le Saturday Night Main Event, là, on te dit tu vas claquer tes 11 000 $ pour voir John Cena. Par contre, on te dit pas ce qu'il y a encore sur le reste de la carte. Parce que tu vas peut-être te retrouver avec un petit Nicky Bella contre Maxime Dupri, là, au calme. Bam! Tu sais pas ce que tu vas avoir. En plus, ça va être présenté par l'autre catcheur, là, qui a 153 ans et qui est en train de bouffer sa barbe sur le plateau télé avec Joe, là, pauvre Joe, il fait « Alors, t'en penses quoi du show ?»« John Cena, je me souviens quand il était tout petit. » C'est bon, voilà, à un moment donné... Donc, les prix. Les prix. De toute façon, on en reparlera pour la fin de la carrière de Cena. Il reste plus que 4 dates, mais oui, comme je disais, le problème c'est que les gens ils vont acheter et que les gens sont des moutons en fait à prendre ça. C'est n'importe quoi. VV en profite et savent que ça va être vendu et les gens achètent. Ce serait bien qu'un jour qu'il y ait un vrai boycott en fait. Mais bon, on a déjà dit ça plein de fois et ça se passe jamais. Donc voilà, mais moi je pense pas quand même que pour la fin de Cena d'ailleurs il y aura des pubs. Je pense qu'ils vont pour le dernier match, je pense qu'ils vont supprimer les pubs. Quand même, parce que sinon on est sur l'un des pires départs de l'histoire quoi. Là on parle quand même de John Cena, hein, on parle pas de Nowhere OC, hein, donc bon voilà quoi. Non mais je suis bien d'accord, mais bon. Après je sais pas ça va être qui son dernier adversaire, apparemment ils vont faire un tournoi pour savoir. Je trouve ça un peu abusé, mais bon c'est tout. Mais apparemment ce serait peut-être Gunther. Je vois pas pourquoi ce serait Gunther. Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout que depuis l'incident WrestlePalooza, j'ai l'impression que c'est Cena qui choisit maintenant. Ouais, bah oui. Parce qu'il l'a tellement balancé en mode c'est pas moi qui choisis, on m'impose les adversaires. Là, Polo, il a fait 3 pas en arrière, il a fait je m'en occupe plus, hein. Je m'occupe plus de toi, j'en ai ras le cul. On te fait un turn, t'es content, puis après tu nous craches dessus, et maintenant t'es pas content parce qu'on te refile l'un de tes plus grands rivaux. Mais ok. Ouais, Triple H, il est fou. On en reparlera d'Hunter à la fin du pod, on va en reparler pour l'achever une bonne dernière fois. Mais ouais, 4 dernières dates. Donc la prochaine c'est le 10 novembre, du coup. Pour le Raw à quelque part aux États-Unis, je sais plus où, j'ai pas suivi. En tout cas, voir qui seront le dernier adversaire. Après, à voir. Hein. Mais
Apparemment, ils vont faire John Cena contre Dominique aux Series. Ouais, après j'ai envie de te dire, je reparlerai pour son match qu'il a eu du coup à Crown Jewel. Les plans originaux, parce que bon, les plans originaux qui ont été cancel, c'est pas la première fois. Donc bon. Mais on va parler de Crown Jewel. On va parler de Crown Jewel perf. Donc c'était le 11 octobre 2025 au RAC Arena à Perth, pour vous dire que vraiment il n'y a rien qui va dans cette putain de ville. Le RAC Arena. RAC Arena. Tu rack, quoi. Tu rack pour. Ouais, donner ton argent. tu rack de. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Le RAC C'est à ça. Perth. Voilà, le RAC Perth. Vraiment, c'est. Quand je vous dis que ce pays, c'est quelque chose. Par contre, bravo au public d'être venu tout en jaune aux couleurs de Cena, là, c'était très très bien. Hein. Oh, mais t'en fais pas, ils ont volé tout le merch. C'est le merch. Ça, oui, évidemment. Hein, mais C'est le merch. c'était cool à voir. C'était Ouais, joli. non, c'était très 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 cool à voir pour le coup. Second PLE en Australie en 2 ans. Parce que l'année dernière, c'était Money in the Bank. Toujours à Perth. Non, c'était Chamber. Oui, pardon, c'était Chamber. Wow. Bref, j'ai été complètement à l'ouest là pour le coup. Michael Cole Wood Barrett est toujours au commentary. Une stage très imposante, je trouve. Ils ont enfin sorti des trucs en métal, donc ça fait plaisir. Même si le cran principal ressemblait à un cercueil. Je sais pas si c'était un signe. Je sais pas si c'était un signe, mais en tout cas, ça y était. On va ouvrir ce show avec, évidemment, le countdown de 2 heures. Non, je rigole. Avec le Australian Street Fight qu'on appellera un ODQ parce que le titre, il fait plus rêver que la stipu. Voilà, autant vous dire que ce ODQ qui était présenté par Power Force, voilà, c'était la sponsor du match. Alors, je vais pas l'appeler un street fight parce que quand tu utilises une chaise et un kendo et une table, c'est pas un street fight, c'est un match sans disqualification. Ouais, bon, allez, ils se sont battus 2 minutes 30 dans le public. Voilà, là, je te fais le booking de Triple H en mode ah, mais ils sont quand même battus 2 minutes 30 dans le public. Moi, j'appelle ça quand même un street fight parce qu'on dit dans le street, il y a des gens dans la rue. Donc c'est un street fight. D'accord, Polo. Donc Bronson Reed accompagné de Polo, un autre Polo, qui affrontait Roman Reigns, donc une redite de Clash in Paris. Mais après, bon, ça c'est le booking fait vœu, donc j'ai envie de te dire, classico-classique. Et puis le match, mais on va dire qu'il était potable dans ce qui se fait en 2025 dans un single entre deux big men. Et Braun Breaker est intervenu. Il aspire Roman Reigns. Une double powerbomb sur la table des commentateurs. Reed sort une seconde table. Jay arrive. Enfin, les Usos arrivent. Ils font un double super kick. Puis des super kicks. Puis des super kicks. Puis un 1D sur Breaker. Puis ils vont. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font un double Uso splash. Mais Breaker, il a no-sell le 1D. Il a fait genre, je reviens quand même. Et puis Breaker, il bloque Jay. Il fait un military press Godbuster. Puis il défonce Jimmy à travers la barrière extérieure. Puis Roman il veut finir Bronson Reed, mais Breaker il revient parce que c'est Superman. Il se mange un Superman Punch au passage. Et puis après il prend sur les épaules. Et Roman Reigns se débat, mais Jay arrive, spear, mais touche Reigns. Ça traverse la table. Jay se fait tège avec un spear de Breaker. Tsunami, victoire de Reed. Alors, grosse victoire. Grosse win pour Bronson Reed. Grosse win. Là, il passe un cap. Il passe un cap dans son utilisation et son personnage. Mais putain, toujours pareil, quoi. Bah, il fait partie quand même d'une petite liste à avoir battu Roman Reigns ces dernières années. Hein. Ça se compte sur les doigts de la main. Mais ouais, grosse victoire. Bon, hein. Le match après n'est pas non plus ultra déconnant. Je le trouve, encore une fois, un peu trop long. Et quand tu sors du match avec le post-match et tout ce qui se passe, t'es déjà à 40 minutes. Encore une fois. Voilà, c'est encore une fois, mais ça c'est le time code spécial VVE 2025. C'est
Après l'opener, tu dois être à 40 minutes de show. Voilà, sachant que le problème, c'est que juste après, on va en parler, hein, mais Tiffany contre Vakir, ça a duré 8 minutes, quoi, le match. Donc, 10. Problème 10 minutes. de répartition, quoi. Ouais, 10 minutes, donc bon, c'est fou, quoi. Mais non, mais ce match, il n'y a rien à dire, en fait. Je veux dire, tu t'ennuies pas, mais tu te régales pas non plus. C'est un opener, on va dire, basique, c'est un peu pour chauffer la foule. En plus, il était à domicile, Bronson Reed. Roman, bon, bah voilà, on connaît son aura, donc les gens sont heureux. Mais après, voilà, honnêtement, 3 jours après, qu'est-ce que tu retiens du match? Bah ouais, tu retiens, comme tu l'as dit, Vincent, l'intervention de Braun Breaker, les coups de crosse, et puis voilà, quoi. Et après, puis la fin avec le gros tsunami, quoi. Mais... Et puis t'as le post-match où Jay, enfin Roman hausse le ton sur Jay et Jimmy parce qu'il est piste, en disant ouais j'en ai marre, putain, mais c'est tout le temps pareil, je t'aime, mais là j'avais pas besoin de vous. Et Jay qui pète un boulon en disant ouais c'est bon, j'en ai marre, toujours à me crier dessus, I quit, I'm done. Et Jimmy qui essaye de calmer son frère, et c'est reparti les feux de l'amour, quoi. Allez. Oh putain. Et après, derrière t'as les news qui te sortent. La Bloodline OGs va rentrer dans une nouvelle phase de son développement. Non mais c'est bon, tout le monde a trahi tout le monde dans la famille, tout le monde s'est réconcilié avec tout le monde, et là ils essayent de nouveau refaire une tension entre Roman et Jay, potentiellement pour j'imagine, passer officiellement le collier de chef de tribu. Mais putain, c'est le feu de l'amour leur machin. Un jour ils s'aiment, l'autre jour ils s'aiment pas, quoi. Bah après, pour moi, le problème, c'est pas. Pour moi, c'est pas le problème. Enfin, c'est pas le booking de Roman, hein, c'est le booking de Jay. Hein. Ah, mais le booking de Jay, tu vois. Alors, excuse-moi de te couper. Mais vas-y. je trouvais sur les derniers Raw, de ce que j'ai vu, parce que les weekly, je les regarde plus en entier parce que je peux plus. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, Jay avait enfin un caractère. C'est-à-dire que okay. il a super kick CM Punk, il a super kick LA Knight en disant ah, c'est bon, vous me cassez les couilles, à tout le temps vouloir mon opportunité alors que je mérite aussi un truc. Je suis comme un ancien champion du monde. Et il y avait ce petit côté caractère où il était plus vraiment le Jay Yikit, il était plus en mode je suis juste en train de péter un boulon parce que j'ai pas ma ceinture de champion du monde. Et je trouvais ça intéressant. Sauf que là, tu l'implémentes à Roman et je suis en mode ouais, mais on l'a vu 153 fois, quoi. Ouais, mais c'est bon. Voilà. Mais surtout qu'en plus, je trouve que c'est un peu pénible parce que, Jay, bon, je crois qu'on l'a assez vu quand même en 2025. Ah ouais, je peux plus le voir. Hein, vraiment, on n'en peut plus. Et puis, combien de fois il va avoir l'opportunité d'être challenger au titre, quoi? Je veux dire, combien de fois on l'a vu là en triple menace ou en single pour redevenir challenger au World Heavyweight? Et j'irai encore même plus loin. Ça fait combien de temps que la ceinture de champion du monde, les challengers, c'est LA Knight, Jey Uso et CM Punk? Il n'y en a que 3. Ah oui, non, mais c'est clair. Hein. Il n'y en a que 3. Il n'y en a pas plus. Non. Andrade? Non. Non, Andrade, mais non, Andrade, il n'est plus là. Penta? Non, trop tôt. Breaker? Non. Dominique? Non. Bah, le Grand Americano? Non. Ah, mais du coup, Même Finn, hein, on l'oublie Finn, mais voilà. Finn Balor? Damien Priest? Ah, Star Black. Ah ouais, non, on peut pas. Ouais, mais à un moment donné, il faut peut-être tourner un peu que 3 gars. Ouais, c'est bon, après, la bonne. Enfin, on en reparlera dans le main event, mais il y a eu un nouveau truc. Mais. Enfin, on verra bien la suite. Mais non, mais ce match, quoi, moi je l'ai mis 3,25, quoi. Je veux dire, c'est pas nul, hein. Je suis pareil. Mais c'est pas non plus incroyable. Ouais, bah voilà, on sur est d'accord. 3 quarts, c'est bon, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Oui, c'est passable, c'est du déjà vu, quoi. On va passer au Women's Crown Jewel Championship. Donc d'un côté, la World Women's Champion Stephanie Vaquer, et de l'autre côté, la Undisputed, enfin la Women's Champion Tiffany Stratton, qui n'ont eu que 10 pauvres petites minutes pour essayer de compiler ce qu'elles peuvent faire. Et du coup, c'est bien. Du coup, c'est un bon combat de 10 minutes. Sauf que tu vois qu'elles rush. Tu sens qu'elles sont dans le rush total et que elles enchaînent les prises sans vraiment avoir de temps mort. Donc c'est cool, on n'a pas de temps mort, ça s'enchaîne. Et à la fin, t'as ce torpillo que je trouve encore une fois mal exécuté de la part de Stéphanie, où les genoux retombent sur les côtes
de Tiffany, et je me dis putain, heureusement qu'elle pèse que 30 kilos à tout casser. Et Stéphanie qui prend la victoire, qui est contente, et Triple H qui arrive pour lui remettre la ceinture, la bague, et soulever ses bras en disant regardez, elle a gagné, trop bien, regardez, c'est ma chouchou, voilà, enfin bref. Mais oui, le match il est bon, mais 10 minutes. On parle potentiellement de deux catcheuses de ton top 5 de l'année, féminine, et tu mets 10 minutes. Oui, potentiellement elles y sont même, mais 10 minutes c'est trop court. Après, oui, comme tu as dit, le match est bon pendant les 10 minutes. Même si, ok, le torpille est mal exécuté, je trouve quand même que Stéphanie Vaquier, elle est quand même. Et pourtant, j'aime bien Tiffany, mais elle est quand même meilleure là, dans le ring. J'ai trouvé meilleure que Tiffany sur ce match. Mais elle est au-dessus. Ouais, elle est au-dessus. Après, pour défendre encore Tiffany, Stéphanie est une catcheuse depuis déjà pas mal d'années. Tiff, elle s'est lancée dans le catch il y a quoi, 5 ans. Oui, puis ça, en vrai, on l'a dit, comment elle s'est améliorée, c'est un truc de fou, Tiffany. Mais par contre, Tiffany, et Dieu sait que je l'aime bien, mais améliore-toi au micro, parce que franchement, c'est ça pourquoi aussi les gens ne sont pas à fond avec Tiffany. Elle l'était il y a 1 an parce que c'était un peu le hype, mais maintenant, depuis qu'elle est championne, on sent que c'est un peu le creux, parce que elle n'a pas des très bonnes challengeuses, faut l'avouer, mais également aussi au micro, c'est compliqué, quoi. Elle n'arrive pas à fédérer, on ne sait pas si c'est une heel ou une face, ça c'est un gros problème quand même. C'est le souci du personnage. Bah ils ont gardé le personnage de Barbie un peu heel, et ils l'ont adapté à un face, et ça va pas. Bah ouais, ça va pas. Elle aurait dû rester heel, c'est son meilleur personnage parce qu'elle est insupportable quand en heel. Mais bon, vu qu'elle a affronté Charlotte, etc., ils ont dû un peu la turn. Mais voilà, et puis Stéphanie Vaquier, voilà, son ascension, je crois que c'est elle-même qui l'a dit à Raw, là, en interview. Je suis la première, c'est même pas femme, mais la première au monde à être Grand Slam champion en 1 an. Jamais, personne n'a été aussi rapide qu'elle, quoi. Parce qu'elle a tout gagné en 6 ans. C'est vrai qu'en single, elle a tout gagné. C'est hallucinant, quoi. Elle a tout gagné en 1 an. Elle a le titre nord-américain, titre NXT, double ceinture, et maintenant titre de championne du monde en 1 an. C'est hallucinant, quoi. Et je crois qu'elle a même le titre intercontinental, du coup, il me semble. Non, elle l'a pas eu. Je sais plus. Il manque ça, il manque le titre inter. Ou le titre US. Ok. Ou le titre US, oui. Oui, le titre par équipe, mais c'est la seule ceinture qui lui manque. Mais après, on peut se demander, est-ce que c'est pas trop vite aussi? Oui, peut-être, oui, c'est peut-être trop dans le rush. En 1 an, c'est peut-être trop vite, tu vois, genre, ils disent, putain, on a Rhea qu'on a mis de côté, là on donne tout à Stéphanie, et quand les gens en ont marre, on va redonner tout à une autre. Je trouve que c'est extrêmement rushé, Stéphanie Vaquer. Quand tu vois, genre, elle est tellement forte, le temps qu'a mis Tiffany, le temps qu'a mis Naya, le temps qu'a mis Ripley, le temps qu'a mis Yoskai à avoir ces trucs, et Stéphanie, elle l'a tout en 1 an, quoi. Non, mais c'est sûr qu'ils ont, je pense aussi, comme toi, ils ont un peu trop rushé, mais après, elle est tellement forte que, elle est tellement au-dessus de tout le monde que, Arrow, Rhea, on n'en peut plus, on va pas être méchant, mais je veux dire, c'est bon, elle a assez vu, et pourtant, elle est toujours à l'écran. Yoskai, elle a eu son titre et tout, etc. Qui d'autre que tu peux mettre? On adorait que ce soit Roxanne Perez. D'ailleurs, Roxanne, on l'a vu à Raw, elle va être la prochaine challengeuse de Vaquier et ça va être un super match. Ça, ouais, mais c'est la challengeuse de transition, quoi. Mais c'est ça, quoi, en fait. Je veux dire, à part Roxanne, là, que tu peux te dire, ok, mais il y a qui sinon que tu peux mettre le titre? C'est ça, en fait, le problème. C'est que pour moi, en fait, c'est rushé, mais c'est normal parce qu'elle est trop forte. Après, t'as Julia qui est mal bookée, mais la SmackDown. Ouais. Mais à Raw, tu vois, pourquoi pas retenter Becky Lynch? Ouais, mais Becky, elle est tellement bien avec son titre inter qu'elle redonne. Je pense que Stéphanie Vaquer, Becky Lynch, ça va être une affiche pour Mania. Oui, potentiellement. Ou Bayley, d'ailleurs, c'est vrai, ce serait bien aussi qu'un jour, on la remette un peu sur le devant de la scène, quand même, Bayley, même si elle est là à Raw, mais avec la ERA depuis 4 ans, on n'en peut plus, quoi. Mais ok, ouais. Non, mais c'était un match, quoi. Moi, je crois que j'ai mis 3, parce que je peux pas mettre plus, en fait. C'était trop rapide. Moi, j'étais bien dans 3,5, tu vois, j'ai mis 3,5 parce que c'était 10 minutes bien rythmées. Enfin, après, me demande pas de ressortir les spots parce que je pourrais pas le faire, mais oui.
C'était bien, enfin quand je me tape un ODQ juste avant comme ça et que derrière j'ai un truc un peu qui bouge, ouais je suis content quoi. Ouais je suis content. Mais je suis encore plus content pour ce qui se passe après. John Cena et Jay Styles. The Les émotions. Last Time. Alors là, les émotions étaient déjà très fortes. Euh, Premièrement, AJ Styles qui nous ressort sa tenue de ses débuts chez TNA. Incroyable. Même coloris, même emplacement, même logo. Tout. Je vais paraître pour juste le connard des gris que je suis. Dommage qu'il n'y ait pas Get Ready to Fly. Ah oui, Ou oui. I Am, tu vois. Dommage qu'ils aient pas pris le thème qu'ils avaient. Surtout que TNA, bientôt ils vont les racheter, donc potentiellement ils avaient le thème. Dommage qu'ils aient pas mis le thème TNA, tu vois. Parce que tu build up la vignette qui est sublime. Entre Mister W et Mister TNA, et tu mets pas son thème TNA, quoi. Non, Ah, c'est sûr, c'est tu dommage vois, pour ça. Mais, y a un petit pet dans la beauté du truc, de la présentation. Il y a un petit pet. Mais par contre, le reste, Sina qui a son intro légendaire et qui donne une intro légendaire à Jay Styles, quoi. c'est beau. Il demande à Alyssa Taylor de dire ça, et elle dit The face of total non-stop action, face to run the place, the undisputed leader of Bullet Club, il faut quand même le dire. C'est marrant ça. C'est Ils ont quand même autorisé qu'on cite le Bullet Club dans un show VVE. Alors ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que c'est le indisputé Oui, leader du Bullet bah Club? Oui. oui, parce que c'est le plus marquant. Mais oui, non, mais ok, ok. Oui. Oui, alors dans mon cœur, ça reste Balor, mais Balor a lancé le mouvement, mais ça n'a pas été à son paroxysme. Et le plus marquant, c'est AJ Styles, parce que AJ Styles et les Bucks, AJ Styles qui avait fait venir Adam Cole. Après, il y a aussi le run de Kenny Omega en tant que leader du Bullet Club, mais il est quand même moins marquant qu'AJ. Quand tu penses Mhm. Bullet Club, tu penses AJ Styles. Enfin, Parce que tu sais qu'il y en a qui vont te dire c'est Cody Rhodes aussi. Hein. bon, il n'a pas été leader, on va se calmer un peu. Ben Il a ouais, mais tenté de voler le trône de leader. Il n'a pas réussi. Mais non, quand tu penses, enfin, pour les fans de catch qui étaient déjà là dans le circuit indépendant et qui regardaient déjà du catch à 10 ans, Bullet Club c'était quand même une institution. Et même quand tu parles Bullet Club, les names qui ressortent c'est Adam Cole, les Young Bucks, Anderson Gallows et AJ Styles. Enfin, il n'y a et pas Baylor d'autres quand names même. qui... Oui, après, Baylor, faut vraiment être les puristes. Hein. Faut être puriste, hein, parce que 2010-2011, Finn Balor, Prince David, personne connaît. Hein. Faut Oui, vraiment c'est être sûr. puriste pour savoir que Balor était un leader du Bullet Club et que c'est lui qui Tu a sais qu'il y lancé en a le beaucoup qui ont mouvement. connu aussi le Bullet Club grâce à Tamatonga, enfin les Guerrillas de Destiny aussi. Hein. Ah, mais la Civil War. Hein. Ouais. La Civil War, autant dire que c'est peut-être l'un de mes moments préférés du Bullet Club, c'est la Civil War lancée par la famille Tonga. Hein. Ouais. Et à coup. Hein. Donc, avec le tout de suite inversé, là, c'était pas mal du tout. Mais bref, l'alarme, voilà, j'ai lâché ma larme, c'était trop beau, c'était sublime, j'ai fait, ouais. Mais en Surtout plus, il est que bien physiquement Edge quand même, hein, parce qu'en short, ça lui allait bien. Hein, était j'ai propre. Hein. j'ai quand même du mal à le voir en short. Non, mais bien Mais sûr, ça fait bizarre. Mais bon, il était ça pas fait ridicule. bizarre. Hein. Mais franchement, bah, ça se voit qu'il se tient en forme et tout, et c'est encore plus beau, enfin, ce qu'il avait dit en conférence de presse, en kick-off du coup, comme quoi il a arrêté en 2026. 2026, c'était sa dernière année en tant que catcheur professionnel, parce qu'il veut pas partir sur une mauvaise image. Et ça, c'est beau. Mhm. Ouais. Il veut partir de la meilleure des façons, en étant propre physiquement, et juste pas partir en étant juste un déchet et juste un petit vieux, quoi. Et je trouve ça beau. Bon, moi, à sa place, je l'aurais fait dans une autre compagnie, mais bon, ça, c'est... Je suis pas à sa place, hein. Le chèque, il devait être beau aussi. Mais bon. Bref, je vais pas revenir sur le match, sur tout ce qui se passe, sur la continuité du match, parce que pour moi, c'est juste 27 minutes où je vois deux mecs juste se faire kiffer. Bah ouais.
Je vais dire les refs, parce qu'il y en a eu des refs. Entre le Skull Crushing Finale de Cena, le Scorpion Death Drop, le Style Clash Reverse en STF, Reverse en Screwface, donc Miz, Sting, Brian, l'accolade de Cena, suivi du Coquina Clutch d'Edge, donc lien à Rusev et à Samoa Joe, alors que le chien est en train de défenestrer le mur, c'est génial. Un petit Walls of Jericho de Cena, Sister Abigail, alors ça magnifique ça. Hein. C'était beau, hein. C'était beau. Et regarde la foule là, c'était beau. Ah, hein. c'était beau. Et ben, cette image-là est la miniature de la vidéo. Bah tu m'étonnes. L'Angel Wings d'Edge, grosse ref à Christopher Daniels, et je trouve ça très très fort. C'est que Michael Cole, il a révisé avant le match. Oui, c'est vrai. Parce qu'il te sort Angel Wings. J'ai fait Michael, tu connais la prise? Même pour Frankie Kazarian aussi, hein, à un moment donné. Hein. Qui était juste après, donc le Fade to Black, qui est donc le finish de Kaz. Franchement, je me dis putain, Michael, il a révisé ses prises. Putain, c'est beau. Le Spidey de Cena et son RKO. Oh là là. Les émotions. Hein. Les émotions. Ouais, non. Le punt kick de Cena complètement bloqué. Et bon, là, Michael n'a pas réussi à le dire, mais c'était une Glorious Bomb, du coup. Parce que c'était le finish avant qu'il fasse le Glorious DT. C'est son finish à Bobby du côté de Cheney. C'était la Glorious Bomb, du coup. Donc, c'est une sorte de AA relâché, du coup. Le You Can See Me qui était bloqué en chokeslam à la Taker. Le 619 qui passe pas avec le Lariat. 450 et le Switching Music d'Edge qui est sublime. Ouais. Il est sublime. Et derrière, un Funeral Forum sans la protection, dégagement, AA, dégagement, et ensuite Cena qui récupère Edge alors qu'il est en plein saut pour le choper, mais pas en AA, en Tombstone Piledriver, qui est sublime encore une fois, suivi d'un Double A, et surtout victoire, et sa 100e victoire en pay-per-view. C'est la stat. C'est beaucoup, hein. C'est sa 100e victoire, et il est le deuxième à avoir autant de victoires en pay-per-view. Après Taker, je crois qu'il y a 107 ou 104 victoires. Ouais, c'est ça. Donc franchement, moi je dis juste, j'ai aimé les clins d'œil, c'est un super combat, c'est juste du fan service pendant 27 minutes, et à la fin t'as un putain de hug entre les deux, et juste c'est bonheur quoi. Ah ouais, mais c'est le catch plaisir quoi. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints en disant bon ben voilà, les vieux, enfin les jeunes fans de catch, ils vont kiffer ça parce que c'est que des finishers, il n'y a pas de catch, etc. Mais concrètement, on s'en fout en fait pour ce match. On a déjà eu notre catch en fait. Fallait regarder Rumble à l'époque, SummerSlam, etc. Après on peut comprendre, tu vois, on peut comprendre, c'est juste qu'ils étaient pas la cible. Voilà. Oui, voilà. Mais, mais regarde, toi t'aimes le vrai catch. Tu vois, t'es fan d'AEW, t'es fan de Indie et t'aimes le pur catch. Et pourtant, t'as aimé ce match. Tu vois. Ah, mais j'adore. J'adore le catch où il y a de la technique et ça se bagarre. Sauf que là, c'est un Cena Styles. C'était le 4e. Parce que t'as le titre, puis après t'as le 2e où il récupère pas la ceinture, puis t'as un contre 1 sans ceinture, c'est le 4e, et là je me suis dit, dans le kick-off, Edge qui te dit que 2026 il raccroche les bottes, oui, ouais, faites-vous kiffer quoi. Et ils se sont fait kiffer. Bah bien sûr, et puis c'était trop bien en fait, c'était bien exécuté aussi. Parce que bon, ok, certes, c'était une battle de finisher et d'hommage, mais pas que d'ailleurs, il n'y a pas eu que ça non plus, mais mais ça a duré quand même 27 minutes, hein, le cardio, faut quand même l'avoir. Et ça a été bien exécuté. Donc non, franchement, chapeau à eux, ils nous ont donné les frissons. Et puis surtout, victoire de Cena normal. Cena qui sort du combat pas plus fatigué que ça. Hein. Oui, bah, tu sais que contre Cody Rhodes, il a fait une grosse perf. Hein. Face à Cody, il était en train de crever sur place. Là, je l'ai senti bien, tu vois. Après, je pense qu'il s'est pris une belle dose antidouleur aussi au passage. Avant de rentrer dans le match, mais c'est pour ça que tu peux avoir encore plus de regrets. Tu te dis, au lieu d'affronter Lesnar, il aurait dû affronter quelqu'un d'autre et faire une grosse perf encore. Parce que regarde, il a affronté Sami Zayn à SmackDown avant que l'autre Lesnar intervienne. C'est un super match à SmackDown contre Sami. Oui, j'ai vu celui-là. Très très beau. C'était très très bien.
C'est con parce que Cena, là, malheureusement, il ne reste plus que 4 dates, dont 2 matchs potentiellement à Series et à machin Saturday Night Main Event. C'est fou qu'ils Donc, ils ont foiré le run de départ. mais Ils l'ont complètement, parce que foiré. Orton, C'est fort. t'imagines, on a réussi Cena Orton là, en tant que face Cena, ça aurait été parfait. Et malheureusement, ils nous ont donné un mauvais moment, même contre Punk. C'est du gâchis, Cena Punk en Arabie Saoudite. Non, le match Donc, n'est pas du gâchis, mais l'Arabie Saoudite, oui, c'est du gâchis. que Parce bon, que bah voilà, le mais match est bien, mais c'est juste en fait le lieu qui pue la merde. Et anecdote aussi de Triple H qui fait des histoires bancales et qui aurait pu qu'il aille se faire enculer. Faut savoir que à Paris, AJ Styles devait devenir champion intercontinental. oui, oui. Mais voilà, Triple H l'a dit. Non, 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 non. Oh, Dominique, il va conserver comme ça la bonne rage. La bonne rage, Non. ils vont être énervés. Et en fait, le plan était que AJ Styles prenne la ceinture à Clash in Paris, enfin au Raw après Clash in Paris, donc à Paris, qui conserve la ceinture, et que le titre soit en fait mis en jeu à Perth, et que Cena prenne la Bah oui. ceinture pour devenir champion intercontinental, puisque c'est la seule ceinture qui lui manque. Mais bon, Triple H, hein, dans toute sa beauté, il fait non, mais les gars, ils ont des ceintures qu'ils n'ont pas gagnées, et c'est peut-être le titre qu'ils doivent aller chercher, mais ils iront pas le chercher. Mais en plus, Moi, le booking moi est tellement. vivant, jamais. Regarde, c'est ce qu'ils ont fait avec Sheamus. Hein. Ouais, bah oui. Sheamus, il a 4 occasions de devenir champion intercontinental, et 4 fois, on te fait un booking où en fait, non. Alors que putain, c'est la seule ceinture qui lui manque. C'est la dernière. Mais en plus, le booking aurait pu être parfait, comme tu l'as dit. Là. Admettons, Cena aurait pris le titre inter à Styles. Bah, t'aurais pu faire Cena à Dominique. Et Bah Dominique oui, reprend son titre aux oui, Series. c'est la continuité. Mais Bah ouais, non, mais en là, fait. comme non, mais non, c'est pas la peine. On va pas faire ça. Donc, mais du coup, ça veut dire que si on a Cena Dominique aux Series, Cena va perdre donc. Parce que Cena va pas gagner le titre inter. Ouais, non, mais Sina, il va perdre par l'intervention de Rousseff. Oh mon dieu. Non mais. Ouais. Et comme ça, dans le dernier match, c'est un Sina Rousseff. Putain. Bah, tu sais que. Enfin, c'est pas pour Et dire. attention, hein, mais si ça arrive, attendez. Non mais ça peut pas être Rousseff son dernier match. Vincent, quand même. Bah, c'est quand même un adversaire emblématique de John Cena. Oui, c'est vrai, ouais, à Mania 31. Mais, mais tu sais que moi, Gunther, et pourtant Gunther, c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde, hein, mais je comprendrais pas pourquoi c'est Gunther le dernier match de Cena. Ça n'a Pourquoi? Il n'y a aucun aucune sens. signification. Ça n'a aucun sens que ce soit lui. Ah oui, c'est ça. Même si un Cena Gunter, juste pour l'affiche, ça fait rêver. Mais Oui, ça n'a aucun sens dans l'histoire qui est racontée dans le run. et complètement, parce qu'en plus, la legacy de Cena, elle n'a rien à voir avec. Tu vas pas la donner à Gunther. Gunther, il a déjà sa propre legacy, il est déjà au top. Mais surtout Euh, il affrontait que des gars qu'il avait déjà affrontés. mais oui, bah en Donc plus. voilà. Donc, bon, je sais pas qui ils vont mettre. Est-ce qu'ils vont refaire un dernier Cena Cody? Je sais pas, hein, ils sont capables. Putain. Mais Vous avez pas aimé le premier, vous avez aimé le deuxième, on en fait un troisième. mais du coup, ouais, bon, on verra bien ce sera qui. Mais bon, j'ai vu qu'il y en a plein qui en dire, ce serait bien que ce soit Cena Tanahashi qui leur fasse dans un weekly ou je sais pas par quel moyen. Mais bon, les gars, rêvez pas, hein, ça n'arrivera pas. Mais, mais voilà, moi j'ai mis 4,5, hein, moi j'ai kiffé. Hein. Je suis pareil, 4,5 aussi. Ouais, bon, on est d'accord. Tu m'as pas mis plus parce que c'est juste un match de pur plaisir, tu vois, c'est le petit Oui, match que oui. tu regardes pour kiff. Pas plus, mais non, c'était plutôt bien. Ouais. On enchaîne avec le tag féminin, puisque d'un côté on a les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka, et de l'autre on a Rio. Voilà, pas la catcheuse, pas les deux catcheuses, non, c'est l'association de Rhea et de Io, Rio. Voilà, Rhea Ripley et Io Sky en équipe, puisque la famille du Damage Control est officiellement morte. Voilà, les Kabuki Warriors en heal, c'est très très cool. C'est très très cool. Ouais. Kairi qui est clairement influencé négativement, c'est très très intelligent, très très sympa de voir ce côté-là passer. Et le match est pas mal. Encore trop long, mais c'est pas mal.
Voilà, 20 minutes quasiment pour un tag féminin, même si les 4 femmes méritent évidemment les 20 minutes, je trouve que c'est un peu long parce que c'est le travail de Hill sur Yoskai, Rare Replay qui rentre, qui fait le ménage, puis ça refait un tag, puis ça fait ci, puis ça fait ça, puis ça fait un finish à 2 pour gagner le match. Voilà, j'ai pas été ultra emballé, j'ai juste été un peu surpris, je me suis dit putain la vache, soit c'est moi qui regarde plus de Weekly, qui regarde plus les combats de Rare Replay, soit je trouve que Rare Replay a perdu énormément des cuisses. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est devenu un ficello. Et elle a plus de cul, plus de cuisses, plus de mollets. Je suis en mode waouh. Alors je sais pas, hein. C'est peut-être moi qui. Ça fait un bail que. Enfin, un bail. Hein. Le gars, ça fait un bail qu'il a pas vu Rare Replay. On dirait. Ça fait 3 ans qu'il reprend le catch. Mais soit en fait, le fait qu'elle portait un pantalon long, ça cachait un peu. Soit elle a vraiment perdu beaucoup des cuisses. Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit putain, bizarre. Bizarre. Mais bon, Ben, après. Voilà. moi, ce match, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Je trouve déjà qu'il n'y a pas trop d'intérêt, même si c'est vrai, hein, tu as raison de l'évoquer, Vincent. C'est vrai que Asuka est très, 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 très bien dans son rôle de heel et accompagne bien Kairi Sane. Et d'ailleurs, qui a retrouvé son theme song, Haro. Mais comment bon, Rhea et Io, ça matche bien ensemble. Hein. Mais des fois, c'est un peu pompant, je trouve, les promos où t'as Io, des fois, qui sait pas bien parler encore anglais. Et Rhea qui est gentil, mais bon, enfin bref, moi j'ai un peu du mal des fois. Mais ce match, enfin pour moi, il n'y avait pas grand chose en intérêt, même si Rhea était chez elle. Hein. Mais le match est bon, enfin oui, c'était dur de faire autrement, mais il n'y a rien de fou non plus. Et c'est beaucoup trop long, quoi. Moi, franchement, je regardais le chrono, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est bon, on n'en peut plus. Je trouve que c'est pas logique de donner. Ça a duré combien de temps? 20 minutes? 19 minutes et 57 secondes plus précisément. Ouais, bon, ouais. Ouais, bon, c'est ça. 20 minutes. Bon, bah, s'il vous plaît, retirez-moi, honnêtement, hein, je vais peut-être être sévère, hein, mais retirez-moi 10 minutes de ce match et mais remettez-moi 10 minutes pour Tiffany Vakir, quoi. Qu'on ait 20 minutes de match entre Tiffany et Vakir et 10 minutes entre ce match-là team. C'est pas logique qu'ils fassent le contraire. Alors oui, il est à domicile, mais quand même, quoi. Donc moi, j'ai mis 3, quoi, parce que c'était sympa dans le ring, mais beaucoup trop long, quoi. Et toi, t'as mis combien? Moi, je suis sur du 3-3 un quart. Ok, ah ouais, mais c'est vrai que c'est bon dans le ring, hein, on peut pas nier, hein, mais Le match est bon, mais en fait, c'est un peu trop long pour ce que c'est. Et bah on est au ouais. 4ème match, et enfin, quand j'ai lancé le show, j'ai vu 3h40 de show, j'ai fait putain, c'est quand même long, cette histoire. Pour un peu, entre guillemets, mineur, dans la hiérarchie VVE, je trouve que 3 heures, c'était largement suffisant, tu vois. Bah oui. Mais c'est parce qu'en fait, il y a 3 matchs où ça dure 30 minutes, et voilà, et voilà, et voilà. En fait, il fait 5 matchs, mais il met 30 minutes par match. Enfin, il met 30 minutes sur 3 matchs, et le reste, ils ont les pots cassés, et puis voilà. Mais bon, on va passer au main event. Le match qui fait parler. Ou pas. Bah déjà, c'est présenté par Call of Duty Mobile. Voilà. Ça, c'est de la sponsor, tu vois. Cody Rhodes, il a été un personnage dans Call of Duty. Donc voilà, Call of Duty Mobile. Ça, c'est de la Et sponsor. pourtant, Battlefield est en train de carry. J'ai vu ça, ouais, j'ai vu que la guerre est de retour. Parce on est au mois d'octobre, donc le retour de la guerre. La guerre. Bah, de toute façon, Code, c'est pas pour être méchant, mais c'est fini. Hein. Enfin, je veux dire, là, la hype n'y est plus. Battlefield, ils sont en train de les bouffer. Donc, bon, bah voilà quoi. Choisissez votre camp, Call of ou Battlefield, mais qui change complètement de sujet. Bref. Rappelle-toi la bonne époque, mon cher Vincent, Escarmouche, notre duo légendaire. Le duo Oh, légendaire à 100 victoires où tant qu'on oh, perd, on ne putain, se couche pas, et ça dure jusqu'à 5 heures du mat. oh là là, incroyable. Ah, c'était une époque où on avait un peu plus de temps. C'est vrai, c'est vrai. Ah, une époque bien révolue, hein, j'ai envie de te dire de mon côté. En effet. Bref, Cody Rhodes qui remettait son titre en jeu du coup, puisque ben, c'est l'ancien champion, donc il y avait ce côté back-to-back ou pas back-to-back. Seth Rollins, champion du monde, face à Cody, champion undisputed. Très belle tenue patchwork de Seth Rollins. Pour montrer pour reprendre les différentes tenues qu'il a pu aborder sur les différents affrontements, on rappelle qu'il est en 0-3. Ouais. Voilà, là, c'est dur.
C'est dur, on dirait nous en escarmouche, pareil quoi. On était en 3-0, bam, En l'adversaire il effet. tremblait quoi. Et puis le match est long. J'ai l'impression de me répéter constamment, mais 29 minutes 43. Après, concrètement, c'est un peu logique quand t'as les deux gros champions de la compagnie qui s'affrontent. Oui, Tu peux pas faire un match en plus de 12 minutes, tu vois. oui, non mais. C'est-à-dire que juste avant, tu tapes que des matchs longs, et là tu te dis, ah putain, encore un match long. Après, le rythme, entre guillemets, dans ce match, il est un rythme classique de ce qu'on a pu avoir précédemment entre Cody Rhodes et Seth Rollins. C'est deux mecs qui mettent un peu de temps à se chercher, à se trouver. Les prises sont présentes et avec beaucoup de force. Il y a pas mal de lenteur et de ralentissement pour build-up et teaser le rush qu'ils vont faire par la suite pendant 2-3 minutes. D'où le coast-to-coast que tu as pu me montrer où Rollins se pète complètement l'épaule. Ouais. Et puis t'as ce spot où le crossroad de la deuxième, où enfin tout se déroule. Et je me dis, bon, Polo il a quand même mis en garde cette Rollins. Parce que Polo il a dit, si jamais tu perds, je remettrai en question mes choix de t'avoir choisi toi plutôt que Roman Reigns. Mhm. Donc tu vois, ce match il démarre et t'as une pression autour de Rollins. Mhm. Parce que s'il perd, attention au clan. S'il gagne, bah tant mieux, il a fait le bon choix. Et je me suis dit, bon, Breaker et Reed vont pas venir parce qu'il a dit qu'il avait besoin de personne et que personne n'allait venir. Je me dis, bon, comment il a gagné cette histoire? Parce qu'au final, je me dis, bon, Cody, on sait que Triple H n'aime pas donner des trucs, de, des choses aux catcheurs qu'il mérite. Hein. Un titre intercontinental de Sheamus, il l'attend toujours. Donc je me dis, le back-to-back, il l'aura pas, Cody Rhodes. Et Rollins va réussir à prendre une victoire avec un coup de Rolex, du coup la fameuse Rolex, que Rollins avait reçue de la main de Cody, du coup, il me semble. Dans l'histoire, c'est ça. Coup de Rolex, stomp, et tu peux te dire, on finit là. Que nenni. Puisque, évidemment, qui dit Cody Rhodes dit champion du monde. Qui dit champion du monde dit il faut qu'on fasse une fin overbookée. Parce qu'un coup de Rolex et un stomp, ça pouvait suffire. Que ce soit Cody Rhodes, Taker, John Cena, n'importe qui, un coup de Rolex et un stomp, c'est legit fini. T'es pas obligé Mhm. de faire un super stomp de la seconde corde. Surtout que je trouve que le super stomp de la seconde corde, qu'est-ce que c'est moche. Oui, c'est vrai que c'est pas beau parce que tu C'est pas vois beau. clairement que. Bah oui, tu vois clairement que dans le truc, l'adversaire se plante la tête, mais il se plante la tête, il fait une roulade, il fait un 3-6 et tout, donc Ouais. c'est moche. Donc non, un coup de Rolex et un stomp, c'était largement suffisant. T'es pas obligé encore de faire un super stomp pour finir un combat, même si c'est Cody Rhodes en face. Rollins prend enfin une victoire sur 4 affrontements. Il devient champion Crown Jewel avec la bague. Très content, très heureux. Bon, Triple H qui fait un sourire en mode mon chouchou, bon, ouais, t'as vu à des kilomètres. Et la fin du show, c'est les deux champions côte à côte, donc Raw, du coup. Raw a gagné. Oui, Raw, c'est ça. Raw a gagné le catch. C'est ça. Non, mais le match, bon, on parlera bien sûr de ce qui fait à Raw après. Mais le match n'est pas mauvais, hein. Loin de là, quand même, on a quand même de la bonne qualité, mais c'est excellent. La mise en place est un petit peu longue. Euh, Ensuite, bon, il y a eu quand même le crossroads quand même, et je trouve est plutôt bien exécuté. Moi, je trouve qu'il est pas mal quand même du Last One Court. C'est quand même très dangereux, hein, d'ailleurs, pour Rollins, parce que je crois que beaucoup de gens ont cru il s'était fait l'épaule sur ce move, mais non, 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 c'est le coast-to-coast headbutt. Mais ouais, ils se l'ont donné. Après, voilà, beaucoup trop long. Moi, j'ai mis 3,75 4, je crois, un truc comme ça. J'ai mis 3,75 à ce match. Je sais pas toi. Moi, je suis sûr du 4. Ouais, du 4 non, mais je suis d'accord. C'est bien, hein, c'est bien quand même. Mais voilà, bon, victoire de Rollins. On s'attendait peut-être une intervention euh, de, de Breaker ou de Bronson Reed. Bon, c'est vrai qu'il avait dit que ne venez pas, laissez-moi seul. Et on sentait que déjà qu'il y avait tout petit peu de tension. Donc, comme tu l'as dit, fallait que Rollins gagne. Il a gagné enfin.
Et, et voilà quoi. Bon, bah, finalement, apparemment, il y a une photo comme quoi il était avec sa glace et il était Avec une petite attelle. une petite attelle. Et bon, bah, finalement, on peut. Vas-y, hein, je te laisse parler de ce qui s'est passé à Raw et la suite, quoi. Bah, du coup, on se dit, bah, tout va bien en fait. Bon, bah, il a gagné, Polo a fait le bon choix, tout se passe bien. Je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé à Raw, je vais revenir sur l'angle en question. Et, euh, et donc, du coup, à Raw, t'as t'as Rollins et la Vision qui ouvre le show en disant. Bah, franchement, très égoïste, hein, Rollins, en disant j'ai besoin de personne. J'ai fait oula, oula. J'ai besoin de personne pour être le visage de la compagnie, blablabla. J'ai pas besoin de Breaker, pas besoin de Reed, pas besoin de Polo. Je me dis, attends, mais t'as gagné des matchs avec Breaker et Reed par intervention. T'es devenu champion du monde grâce à Breaker. T'as conservé grâce à Breaker. T'as conservé avec l'aide de ta femme, Becky Lynch. Tu la mentionnes même pas, Becky, la pauvre. Et là, t'es en train de dire que t'as besoin de personne. Je me dis, oula, bizarre. Et t'as gagné à Mania grâce à Eman. Oui, je me dis, putain, t'as pas besoin des gars qui t'entourent. Par contre, les victoires importantes, ils étaient là, quoi. Ok. Et à chaque fois qu'il dit un truc, t'as Reed et Breaker qui font une gueule. Je suis en mode, oula. D'ailleurs, moi j'ai trouvé ça, je te l'avais envoyé, mais je trouvais que c'était marrant pourtant le début du show où t'as Rollins qui s'amuse un peu avec Breaker, là, ses petites mimiques, etc. C'était plutôt amusant. Mais oui, c'est vrai que l'ambiance a vite changé quoi, quand il a parlé Ouais, de ouais, lui-même ouais. Et là. puis Wow. t'as eu cet angle aussi en backstage avec Ouais. Rollins et la Vision. Où, j'ai pas fait attention à tout ce qu'il disait, mais tu sentais qu'il y avait quand même un petit truc bizarre dans le lot. Et puis t'as ce Jimmy Uso contre Bronson Reed, où Bronson Reed foudroie Jimmy Uso. Il le foudroie, il prend sa victoire. Derrière, Breaker vient pour l'aider à péter un peu plus la gueule parce que c'est plus rigolo à deux. Jay qui intervient pour save son frérot. Et t'as ce main event, ce triple menace, parce que oui, ça tourne encore autour de trois mêmes personnes. CM Punk, Jey Uso, oh, et LA Knight. Et t'as ce triple menace pour être challenger numéro ceinture de Seth Rollins. Alors déjà, je me dis putain, la défense de titre, elle a peut-être lieu dans un mois, voire peut-être un peu avant, et tu fais déjà un contender match. Putain, je me dis c'est vachement tôt. Et tu l'offres à CM Punk. CM Punk prend la victoire, encore, sur Jey Uso. Je fais ok, Jey qui prend le pin. Et, euh, et donc du coup, t'as la Vision qui se pointe. La Vision qui vient péter la gueule à CM Punk. Et Rollins très heureux. Hein. Ouais, il voit que Punk, son antagoniste ultime, se fait péter la gueule. Il se prend un spire, un tsunami, enfin bref, tout ça, tout ça. Et, euh, et il célèbre. Et t'as le petit logo copyright et je fais... Le logo est là. Il est apparu trop tôt. Ouais. Et le logo copyright, il apparaît pas à cet endroit-là d'habitude. Il apparaît même pas du tout en fait. Le logo copyright de Raw, ça fait des mois qu'il apparaît plus. Et Breaker, je vais te dire les termes, hein, découpe en deux cette Rollins. Ah bah, le pauvre, en plus, il avait pas la telle là. Hein. Ah oui, non, mais on rappelle qu'il a une blessure à l'épaule et il se fait couper en deux Oh par la vache. Breaker. Reed qui bouge pas. Polo qui fait une tête, encore une fois, avec ses yeux de mec fatigué là. Et Breaker qui juste regarde Reed et fait saute avec moi, saute avec lui. Et Reed n'y réfléchit même pas. Il chope Rollins, tsunami. Je fais waouh. Et Breaker qui prend la tête de Polo en disant maintenant tu vas soulever nos bras. Et Polo qui soulève les bras. Et en fait, Polo il joue très mal parce qu'en fait on sait pas si il est forcé ou si c'était son plan. Voilà, si je peux dire un point négatif de cet angle, c'est que Polo en fait il joue très mal sur cet angle. Bah, tu vois quand même qu'à la fin, il est heureux quand même de soulever les mains. Hein. Oui, il est quand même heureux, donc on se dit est-ce que c'était son plan ou est-ce que c'est juste en fait Breaker qui a pété un fuse et il signe avec Breaker pour pas avoir de soucis et être du côté des gagnants. Alors l'angle est parfait, Ouais. mais les dirt sheets sont sortis après.
Et en fait, cet angle n'aurait jamais dû avoir lieu. Puisque il devait faire une session du clan que Breaker devait turn sur Rollins. Ça, c'était dans les plans. Mais pas avant 2026. Sauf ils ont décidé de le faire maintenant parce que Rollins s'est pété à l'épaule. Et vu qu'ils ont peur que la blessure l'empêche d'être là à WrestleMania, ils ont split le clan pour que Rollins soit écarté de l'écran et soit entre guillemets mis au repos pour l'épaule. Par contre, champion du monde, quoi. Donc je vois mal dire en fait Rollins il rend le titre vacant, on s'en bat les couilles. Donc voilà, t'as ça qui sort, tu dis putain c'est quand même bizarre. Et quand il réfléchit, The Vision, hein, Rollins l'avait vendu en disant j'ai créé le Shield, je crée la vision, je m'entoure de gars qui sont le futur de ce business. Alors premièrement, c'est bien, hein. Deuxièmement, qui dit futur du business dit champion du monde. Troisièmement, t'es champion du monde, donc à un moment donné, il va y avoir un duel d'ego, ils vont vouloir la ceinture de champion du monde. C'est logique. Et dans tout ça, alors c'est bien, tu t'entoures du futur, mais tu t'entoures quand même de deux bestiaux. Hein. Braun Breaker qui te coupe en deux et Bronson Reed qui t'étouffe. Donc à un moment donné, voilà. Après, Bronson Reed, tu vois, qui fait un tsunami sur Rollins, moi ça me choque pas. Parce qu'il faut rappeler qu'il a fait ses débuts, ses débuts, enfin son retour sur Rollins. Ouais. Qu'il a ensuite rejoint plus tard. Et ce qui était là incompréhensible, puisque Bronson Reed, hein, c'est vraiment une girouette. Hein. Il attaque Rollins, il rejoint Solo, parce qu'il paraît il est samoan. Voilà. Puis après il rejoint Rollins parce qu'il lui a dit de venir. Bref. Et autre fait important, Bronson Reed et Braun Breaker sont toujours invincibles, enfin invaincus en équipe. Et ce que je voulais dire au début avant de me couper moi-même, The Vision a 6 mois. Ouais. Voilà. 6 mois. Ça a tenu 6 mois. Donc l'alliance Poleman-Rollins a tenu aussi longtemps que l'alliance Poleman-Curtis-Axel. Je dis ça, je dis rien. Ça a duré 6 mois. Bon, après, il y a eu la blessure, hein, donc du coup, mais après, je trouve que c'est intéressant sur ça, que le fait que ça prouve quand même que Heyman a fait peut-être une erreur. Qu'il faut pas trahir Reigns, en fait. Voilà. T'as voulu rejoindre Rollins, t'as vu ce que ça fait d'être avec Rollins. C'est peut-être que Reigns va peut-être évoquer, je sais pas quand il reviendra, mais c'est un peu ça, quoi. Parce que concrètement, jamais. Enfin, on le disait, Vincent, l'alliance Heyman-Rollins, ça faisait trop bizarre de les voir ensemble. Oui, mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était le plan depuis le départ de Polo? Est-ce que Paul Heyman, c'était son plan de faire croire à Rollins qu'il s'était allié? Après, l'alliance avec Rollins, hein, c'était une alliance de principe, de business, hein, rien de plus. Hein. Donc, est-ce que c'était dans ses plans de le trahir à un moment donné? Et en fait, Braun Breaker, c'était un choix de Rollins ou c'était un choix de Paul Heyman? Bronson Reed, c'était un choix de Rollins, c'était un choix de Paul Heyman? Est-ce que c'était son plan depuis le début de turn sur Rollins? Est-ce que c'était maintenant qu'il devait turn? Est-ce que depuis le début, il le fait passer pour une girouette? Et on rappelle que CM Punk est changeur numéro 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Breaker, il va vouloir tuer qui? CM Punk ou Rollins? Ou les deux? Est-ce que ça va parce qu'on peut se poser des questions. Est-ce que CM Punk serait pas le remplaçant de Rollins dans le clan? Et c'est ça, oui, ça peut être hyper intriguant, ça peut être génial. En fait, c'est pas que c'est intriguant, c'est qu'en fait, il y a plein de si, et en fait, on fait un what if, on crée un livre à ce moment-là. En fait, Triple H, il s'est dit, bon, Rollins s'est pété, et puis ils s'attendent à avoir un road de merde, comme j'en fais depuis 3 mois et demi. Bah écoutez, on va faire un turn, ils vont pas le voir venir celui-là. Ah oui, c'est sûr qu'on l'a pas vu venir parce qu'il était pas prévu en fait. Donc oui, on l'a pas vu venir. Voilà, j'ai choqué. Voilà, ça c'est Triple H. I shock the universe. Non, t'as choqué personne. Et tu vas le voir hein, dans le Unreal saison 3. Tu vas le voir. Hein. J'ai dit, hein, on va choquer l'univers cette année. Avec le Raw Netflix, on va choquer. Non, Paul, tu choques toujours pas. T'es juste en fait à contre-courant. En fait, les gens disent qu'ils vont jamais turn et toi tu te dis
Ah ouais, il va pas turn. Eh ben moi je te montre que je peux le faire. Voilà. Ah, mais en plus, tu sais que le truc fou, c'est que le Unreal qui sortira l'année prochaine, il était sur Rollins aussi. Hein. Oui, Il suivait oui, j'ai Rollins. Hein. vu, ça sort en juillet, je crois. Été Ouais, donc 2026. c'est. En vrai, c'est triste pour Rollins, hein, quand même, petit aparté quand même. Parce que qu'on aime pas Rollins, Qu'on il fait quand l'oublie, même on le taf. Hein, l'oublie pas dans la top chez eux. 10. Oui, bah oui, on verra ça en fin d'année. Non, mais le mec, il fait quand même le taf, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Le mec, il est quand même là à chaque weekly, à chaque pleu, il deliver à chaque fois quand même. Hein, voilà. C'est, il a quand même dans sa carrière, quand il pense, il a toujours eu cette blessure pour lui casser les coronets, quoi. Chaque année, il y a toujours ça. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est encore l'épaule. Non, mais c'est dingue, quoi. Franchement, ce serait quand même triste encore qu'il loupe un mania, quoi. Parce que la blessure où il loupe un mania ennemi, c'est l'épaule. Ouais. Ah non, c'est le genou. Mais oui, Non, l'épaule, c'était c'est le Baylor. genou, c'est l'épaule. Ah, après, c'est plus tard l'épaule. C'est plus tard. Ouais. Mais il s'était déjà pété à l'épaule. Donc encore l'épaule. Donc tu vois, en fait, Rollins, c'est un putain de fragile. Soit c'est le genou, soit c'est l'épaule. Donc on a peur. En fait, quand il fait un stomp, on a peur. Quand il fait un dive, on a peur. Mais ça commence à faire beaucoup de mania potentiellement loupés hein, pour Rollins. Hein, même s'il en a déjà fait Ouais, beaucoup hein, de mania, hein, mais ouais, quand ouais. même. C'est triste. Déjà c'est pas une bonne nouvelle pour la compagnie. Hein, parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais les gens regardaient beaucoup pour Rollins. Hein, c'est quand même une superstar, enfin une top, 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 top. C'était même le visage de la veuve hein, avec Cody. Donc, bon, ok. Ouais, mais Punk, du coup, ça va être quoi le titre vacant? après, en fait, ça va dépendre de la gravité de la blessure. Parce Bah, que ça dépend c'est de la long. Hein. gravité de la blessure. Si la blessure est pas extrêmement grave, ils peuvent attendre un mois avant de faire le combat. Si la blessure est plus grave que prévu de ce qu'ils se pensaient, de ci, de ça, il y a peut-être moyen qu'ils rendent le titre vacant. Et du coup, en fait, logiquement, si on suit la logique de Triple H, hein, Punk, il a gagné son contender match, mais c'est pas pour autant qu'il va être champion. Hein, il est Oui. qualifié pour le match de championnat. Qualifié, comme Stephen Wacker, il a été qualifié pour le match de championnat. Donc potentiellement, CM Punk face à un gars Breaker. qui aura gagné un contender match, qui sera sans aucun doute breaker, pour faire le Punk breaker. Voilà. Et Punk gagnera. Ouais, parce que je le vois pas directement de la ceinture à breaker, Oui, oui. parce qu'ils ont pas de plan en fait. S'ils avaient pas prévu de split le clan avant 2026, c'est pour une bonne raison. C'était pour continuer à construire le clan, même si depuis 2 mois, en fait, Raw se résume à The Vision contre les Usos. Mhm. Voilà, je vais pas revenir sur le booking de Raw où en fait il a des caches, des cases à cocher toutes les semaines où à Raw il faut que la vision apparaisse, il faut que Braun Breaker affronte un Uso ou Spear un Uso, il faut que Bronson Reed affronte un des Samoans sur la liste. Voilà, toi, toutes les semaines c'est pareil. Les Usos contre la vision, les Usos contre la vision no DQ, Jey Uso contre la vision, enfin, à un moment donné tu souffles quoi, merde. Putain. Non, mais là, concrètement, c'était le meilleur row depuis 3-4 mois. Hein. Et Ah encore, ben, c'était pas non plus un row incroyable, hein, mais c'était un row c'est qui était. pas compliqué, hein. Ah oui, non, mais c'était une catastrophe depuis 3-4 mois. Bon, t'as eu le Dominique, c'était sympa, Dominique, là, qui devient de plus en plus Eddie Guerrero style, là. C'est sympa. Mais, euh, mais ouais, je sais pas du coup c'est quoi la suite pour Cody non plus. Hein, parce que c'est vrai on a parlé beaucoup de Rollins, là. Après Mais je Cody c'est sais que dans le SmackDown, simple. donc. Mais ouais, mais c'est quoi la suite pour Cody, quoi? Il va affronter qui? Mais vu que Cody il a fini son histoire avec McIntyre, Rollins c'était un Orton? petit passage. Logiquement ça devrait être Orton, hein, mais. Ah, ils veulent pas faire le turn, hein, putain. Ah bah non, c'est WrestleMania. Ah, Ah, ils en ont pas envie, hein. putain, allez-y, Pourtant, quoi. pourtant ça tease, hein. Ça tease, hein. Ah ouais, tout le temps, mais bon, ils teasent, mais ils le font pas. Ils vont faire quoi? Non, mais franchement, là, du coup, pour les séries, ça fait un peu peur. Hein. Ah, pour les Parce que séries, du coup, je si t'as suis perdu. Parce pas Rollins, au début, je m'étais dit Team Rollins contre Team Roman.
Mais Sauf que là, depuis un petit moment, je me dis, c'est toujours le cas. Sauf que la Rollins s'est pété. Donc est-ce que le match est cancel et Roman, je sais pas s'il a vraiment envie de bah faire oui, encore un match à ce type contre la Vision. Mais si tu fais pas ça, tu mets qui? Tu mets les Wyatt contre MFT? Ouah, bah ça va super. être ça un wargame. Paye ton wargame, quoi. Ah, Wyatt contre MFT, quoi. Non, mais ils vont Et trouver. pour les femmes, tu fais quoi? Tu fais quoi pour les femmes? J'avoue que ça a été waouh. J'avoue qu'il y a là pour bon, ils ont un mois hein, pour booker, hein, donc ça va, ils ont le temps. Mais j'avoue comment ils vont nous créer ça là. Ils vont encore nous faire des teams créés un peu par hasard parce que là concrètement t'as aucune team même de 3 ou 4. Hein. T'as que des duos. Hein. Donc parce Ouais. que t'as beaucoup de duos même, hein, beaucoup trop entre Charlotte et Bliss, Asuka, Kairi, Rhea, Io, Lyra, Bayley. T'as que des duos. Donc bon. La seule façon de sauver à moitié ton wargame, c'est de faire un Raw contre SmackDown. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est un peu ça. Mais bon, il n'y a pas de guerre tellement, donc c'est un peu triste, quoi. Bah non, Mais mais pour les lui, il n'y a mecs, plus de guerre, puisque la Vision, je crois que pendant 3 semaines, ils étaient à Raw et à SmackDown, donc... mais pour les mecs, ça va être un peu en mode, t'es sur W2K et tu fais random et hop, t'as ton wargame, ça va être ça. Hein. Ça va être, j'ai vu, je crois qu'il y avait eu un, comment, je sais plus qui a sorti, je crois que c'est Sean Ross qui a mis, potentiellement, ce serait genre LA Knight, CM Punk, Roman Reigns, bon, Rollins, il était avant qu'il soit blessé, et Jey Uso contre Brock Lesnar. Ah putain, j'avais vu Non, ça a Brock Lesnar, Reed Breaker et oui, Austin voilà, pardon. Theory. Voilà, Je exactement, fais, c'est mais ça. wesh. Contre le truc à Reigns. Mais c'était un peu random, quoi. Il n'y a rien à voir, quoi. Donc, bon, Bah déjà, Lesnar encore là. ouais, Austin bon, Theory ça, qui fait son retour de nulle part pour être dans un wargame avec des gars qui n'a rien à voir. Il n'y a aucune bah, connexion. mais ça, c'est une mauvaise nouvelle, d'ailleurs, pour Austin Theory. Parce que Theory aurait pu potentiellement rejoindre la Vision. Là, c'est fini pour lui. Ah ben oui. Bah après, est-ce que Austin Theory avait vraiment un rôle important dans la Vision? Bah non, mais vu que c'était un Sous peu le Triple plan à H. l'époque avec Rollins. Ouais, mais Triple H, il aime pas. Oui, oui, Il aime. c'est sûr. Donc d'un côté, je me dis, finalement, la blessure arrive au bon moment, parce que ça peut Oui, sauver Austin Theory, et je suis quand même dégoûté qu'il soit pas dans les cuts budgétaires. ouais. Putain. Ils l'ont pas cut. C'est terrible parce que Theory, j'en suis sûr qu'il rêve encore d'être cette star chez eux. Eh Mais ben, bon, il sera cette star ailleurs. ah oui, oui, donc bon, écoute, voilà, mais du coup, oui, c'était un très bon week-end de catch en Australie, quand même, faut le dire. Ouais. Euh, Quand Et même, surtout, parce que bon, on a quand même. on a eu pas mal de choix à côté. On a eu Bound for Glory, on a eu New Japan. Bon, on a Ouais, Bound for Glory où Max Santana est champion du monde. ouais. Voilà, Et les Hardy Boys, ça affronte les Dudley Boys. voilà, Mike Santana est champion du monde. Donc Mike Santana prend la relève d'un titre qui a été détenu par Kurt Angle, Sting, AJ Styles, Samoa Joe, Kaz, Trick Williams. Et du coup, les Dudleys contre les Hardys, c'est fini dans un tables match Ouais. avec les Hardys qui gagnent. J'ai regardé sur Cage Match, j'ai rien compris. Genre, j'ai vu Jeff Hardy éliminé, puis Devon éliminé, puis les Hardy éliminent l'autre. J'ai rien compris. Et c'est un vieux table match, donc je pense que c'est très moisi. Et à la fin, Bah, Jeff a refait son spot, là. ouais, tout ce que j'ai vu, c'est les Dudleys qui raccrochent les bottes et qui les donnent aux Hardys pour dire bon, cette fois, on arrête vraiment de catcher. Ouais. Mais ouais, c'est. Puis j'ai vu la note générale de Bound for Glory. Hein. C'est un 4, quoi. Un 4 sur Non, 10. mais C'est... c'est pas bon, mais voilà. Donc ça donne Bon, pas bah, envie de voilà. regarder le show, quoi. Mais bon. Mais bon. Ah oui, on l'a pas dit, Zelina Vega, on l'a dit en off, mais Zelina Vega a rejoint Lester, son mari, du coup, dans la vraie vie. Et Oui. ils sont en duo maintenant. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Lester qui a fait le main event de SmackDown qui a battu Damien Priest. Dans un Last Man Avec... Standing, où encore une fois, il y a une intervention pour donner une victoire à un méchant. Encore et toujours. Et puis Zelina qui turn
sans prévenir, sans avoir un lien quelconque pour nous dire que elle va turn. Après, c'est son meilleur. Alors qu'il y a un mois, elle était championne US. Après, c'est son meilleur rôle, hein, à Zelina, hein, d'être Ah oui, ne pas catcher, oui, manager. tout à fait. Bon. Non, oui, comme ça, oui. C'est cool pour Alistair quand même, par contre, qui peut peut-être avoir un peu un bon build-up là, à venir. Ça peut être sympa ce duo en vrai, mais bon, voilà quoi, ça va pas casser trois pattes à un canard. Et retour de Shinsuke Nakamura avec son theme song. Donc voilà quoi, ça y est. Le retour de Shinsuke qui va être expéditif. Je pense qu'on va le revoir et puis il va repartir. Il va vite repartir, donc voilà, après, on est content de le revoir. De toute façon, la seule bonne chose qu'il y avait chez eux là actuellement, c'est les Open Challenge de Sami Zayn. Ah oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Donc voilà quoi. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 71e épisode du Unscript Wrestling Podcast. Merci Antoine d'avoir encore une fois été à mes côtés pour cet épisode. Merci. Oui, pour ce épisode, ça y est. Pour ce épisode-là. Non, mais merci à toi, Vincent. Et puis, ben, ça y est, il reste plus que trois pods. Les séries, le last match de John Cena, et ensuite, on aura les 2 pods de fin d'année pour clôturer cette année 2025. Exactement. Voici, vous avez à peu près le calendrier du Unscript Wrestling Podcast, donc on se retrouvera en novembre. Fin novembre, du coup. Fin novembre c'est pour... ça, non, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est mi ou fin novembre, donc on se retrouve dans un mois pour les séries, et on se retrouve dans un mois et demi pour le last match de John Cena. Merci à tous, plein de bisous, mettez un maximum d'amour et de likes sur cette vidéo si vous êtes sur YouTube, mettez un max de commentaires, on vous lira dans le prochain épisode, et d'ici là...